Si, c'est vrai. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une IA capable de redécorer votre chambre, votre salon, votre restaurant, votre jardin, n'importe quelle pièce que vous avez dans un style précis. Si vous voulez un style tropical, un style minimaliste, ben, on pourra l'avoir. Alors, pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit de taper intérieur IA, intérieur AI, voilà, c'est ça, AI, sur Google. Le premier lien, vous cliquez dessus, vous tombez directement sur le site. Alors, c'est un site qui vous montre déjà ce que d'autres personnes ont essayé avant vous et avant moi aussi. Donc, par exemple, là, on a l'input, c'est-à-dire un salon simple. La personne voulait un truc zen, voilà. On a vu, on voit un peu comment le derrière a été changé. Alors, ça, c'est pas très impressionnant, mais ceci est impressionnant. Déjà, voilà, le mec, peut-être qu'il a aménagé dans un nouvel appart et il prend une photo du salon vide et il envoie ça à intérieur IA et intérieur IA lui génère un truc dans un style zen comme ça. Regardez comment c'est beau. En tout cas, selon moi, c'est beau. Le tapis, on peut voir les détails, le tableau qu'il faut mettre sur ce mur-là, les étagères de l'autre côté, la table, petite table au milieu. Et vous voyez, la source de lumière à droite, elle est toujours là. C'est super. Vous avez d'autres exemples ici également. Voilà, par exemple, ici, ça c'est quoi ça? Ça c'est un original home office. Alors, la personne veut transformer ceci en bureau de maison et il a une suggestion comme ça. Bref, on fera la même chose. Et pour l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre son adresse mail ici et vous allez recevoir un mail avec un lien qui vous donne accès à 5 essais gratuits de ce site-là parce que c'est payant. Mais on pourra l'utiliser gratuitement pour 5 essais, pour vous et pour moi aussi. Vous pouvez voir les styles, les différents styles qu'il y a ici. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va mettre notre adresse mail. En tout cas, moi, je mets le mien. Vous pouvez mettre le vôtre également. Donc, je clique. Et voilà, donc je vais recevoir un mail tout à l'heure dans quelques minutes. Alors, en attendant de recevoir l'adresse mail, parlons un peu de comment tout cela fonctionne. Alors, la technologie derrière c'est Stable Diffusion. Ça faisait le buzz bien avant ChatGPT en 2022. C'était la nouveauté qui impressionnait tout le monde. On arrivait déjà désormais à avoir des images de qualité en fait grâce à des descriptions. Alors, Stable Diffusion, c'est comme c'est la technologie derrière, c'est l'ensemble d'une famille de modèles capables de prendre de la description en entrée, de générer une image en sortie. Et avant ça, on avait déjà des images générées par des IA, comme par exemple le site 10 Person Does Not Exist. Alors, cette face-là, cette personne n'existe même pas, ça a été généré par une IA. Si on rafraîchit, on aura une nouvelle personne encore, ok? Vous voyez? Donc ici, on n'a pas mis de description, mais on génère déjà des images qui sont réalistes. Mais grâce à Stable Diffusion, on est passé à quelque chose de plus important, beaucoup mieux. Et bien avant ça, il y avait DALL-E également, Midjourney également. Et ces IA deviennent de plus en plus intéressants. Alors, je vous expliquerai pas comment ça fonctionne à l'intérieur. Pour comprendre comment Stable Diffusion fonctionne, il y a cette vidéo de Science Étonnante qui explique très bien comment ces IA-là fonctionnent. Et je pense que vous l'avez essayé, peut-être vous aussi. Parce qu'en 2022, fin 2022, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui postaient leurs photos sous forme d'avatar. Et c'est ce que Stable Diffusion permet de faire également. Non seulement vous pouvez décrire une image et la voir, mais aussi vous pouvez prendre une image en entrée et appliquer, lui dire en fait quelle modification faire sur cette image-là et pourra vous la faire. Donc, par exemple, je prends par exemple cette femme, par exemple, vous voyez, ça, voici l'image de base et on peut maintenant la transformer en voilà. On veut par exemple une image professionnelle, en prenant ça comme image de base, hein. On veut une image professionnelle, voilà. On veut Instagram model, c'est un style Instagram model, cyberpunk, vous voyez un peu les différentes. Tout ce qui est là a été généré par une IA et c'est vraiment super. Ok, regardez, Jim, une photo d'elle en train de faire du sport, Night, Wizard, Royalty, et c'est incroyable tout ça. Donc on va essayer nous-mêmes déjà une version de Stable Diffusion avec la démo qui est disponible en ligne. Alors, on va essayer de créer une image qui n'existe pas. Ok, on va essayer de créer une image qui n'existe pas. Alors on va faire comment? Alors tapons Cristiano Ronaldo. Je suis désolé pour les fans de Cristiano Ronaldo qui suivent cette vidéo. Cristiano Ronaldo lifting the World Cup. Alors, ça n'existe pas parce que c'est Messi qui a remporté la Coupe du Monde. Mais euh, on peut avoir une génération d'images comme ça. Et on a un problème actuellement. Le site, il est trop busy. Alors, c'est pas grave. On va retourner à notre application et revenir dessus pour voir un peu l'image que ça donnera. Donc, voilà le lien que j'ai reçu par mail. Voilà.
le lien que j'ai reçu par mail, ouais, c'est différent de l'adresse ici. Donc, ce lien me donne accès à 5, voilà, ici, 5 essais gratuits. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de changer un salon. Alors, je vais mettre ceci. Déjà, une image d'un salon bien dégueulasse, bien... en tout cas, selon moi, c'est moche. Alors, il s'agit de ce salon-là, l'image que vous voyez ici. Et voilà, c'est tout simplement une image d'un salon en forme de panthère. C'est vraiment moche, selon moi. Donc, on va d'abord préciser, voilà, on peut préciser le type de pièce. Si c'est un salon, une douche, une cuisine, une chambre d'hôtel, un coworking space. Bon, ici, c'est un living room. Non, ça, oui, c'est un living room, le salon. Et on veut un style, est-ce qu'on va mettre zen ou tropical ou contemporain? Alors, je vais mettre moderne, tout simplement. Et vous voyez, voilà, j'ai cliqué sur le style moderne. Voilà les styles qu'il y a ici. Vous pouvez voir un peu un aperçu. Donc, je vais cliquer Free Render, OK, ici. Voilà, Free Render. Alors là, c'est en cours. Vous voyez ça, mais que je suis 51 dans la liste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'essaient gratuitement actuellement. Si vous voulez l'avoir de façon instantanée, il faut utiliser la version payante. Donc voilà, regardez comment c'est beau. Alors, je vais vous mettre la photo de base à côté pour que vous voyez un peu comment c'est incroyable ce résultat-là. Regardez ceci. Donc, je vais réduire. L'image de base ressemblait à ça. Regardez ce salon-là. Regardez ce qu'on obtient comme résultat. C'est magnifique. Vous voyez que la source de lumière qui est à gauche ici, on l'a toujours. C'est incroyable. Et là, on a deux plantes des deux côtés. On a deux plantes également ici. Et c'est vraiment moderne, quoi. J'aime beaucoup. Vous voyez les tableaux qu'il y a qui ont été choisis. Et la source de lumière qui est là-bas, qui est gardée. Et même, on a même l'impression que c'est le même angle également. Donc, c'est super. Alors là, par exemple, moi, je peux aller voir, je sais pas moi, une personne qui peut m'aider à acheter chaque article qu'il y a sur ce truc-là, par exemple. Je pense que ce sera une modification, peut-être que le créateur fera plus tard. Imaginez qu'on puisse cliquer sur chacun des articles et les acheter directement sur Amazon. Ça peut être intéressant, ça. Donc voilà comment je prends un salon bien dégueulasse, bien panthère, comme ça, que je transforme en quelque chose de moderne et aussi magnifique. Alors, puisqu'on a 5 essais, on peut essayer un autre également. On peut essayer un autre style, par exemple. Disons que je mets un style, un truc zen. Un truc zen, peut-être. Ou bien French country. Ça veut dire quoi, ça? On va voir ce que ça donne. Ah, ça fait un peu royauté française, un truc comme ça. Non, un peu style français. Ok, essayons de voir. Essayons de voir dans un style français ce que ça nous donne comme image. Alors là, on est 51 encore dans la file. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Voilà. Vous voyez le style français qu'on a obtenu. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est vraiment le style, ça. Et la source de lumière, elle est maintenue là-bas. Mais elle est moindre qu'ici, qui est moderne. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Bon, en attendant, voyons voir si notre site, là, il est désormais disponible. On dirait que oui, c'est disponible désormais. Et voilà ce que ça produit. C'est incroyable, regardez. On a une photo de Ronaldo avec ses coéquipiers derrière, avec la Coupe du Monde. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Regardez comment c'est bien fait. Enfin, l'image est un peu bizarre, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Et dans le même style, je vous ai parlé de DALL-E. DALL-E qui est un modèle développé par OpenAI, je pense aussi. Et justement, vous pouvez essayer de DALL-E vous-même. Surtout si vous êtes programmeur, vous avez l'accès à l'API qui est ici. Alors, je vous montre rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est mon code à moi pour DALL-E. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écrire vite fait, par exemple, et dog, ok, riding et blocker. Donc là, c'est notre version. Ça, c'est pas Stable Diffusion. Ça, c'est DALL-E. Ok, on va sauvegarder. Alors, j'exécute mon code Python DALL-E. Voilà. Et je vais recevoir un lien et on pourra voir l'image d'un chien qui est en train de conduire une voiture bleue. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais ici, on voit. Ok, là, c'est un style cartoon bizarre. Mais on peut essayer encore une autre, on peut exécuter encore, on aura une nouvelle version, d'autres images. Mais ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Un chien. Alors, je vais mettre peut-être ici, je vais mettre peut-être Tesla. Ok, Blue Tesla.
Comme ça, on peut voir un peu une bonne différence. Donc là, je vais recevoir un lien. Alors ici, il y a des limites, hein. Vous avez, je pense, environ 5 à 6 essais par heure. Donc voilà, regardez ça. Un chien dans une Blue Tesla, c'est pas mal. Donc revenons sur l'intérieur IA. Alors, essayons une nouvelle image, une image un autre salon. Essayons celui-ci, par exemple, un salon assez simple. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous pouvez le voir sur la gauche ici, voilà le salon. Assez simple, hein, très simple. Tapis rouge, pas très beau. On va préciser que c'est un salon, living room. Après, je mets le style, mettons un style minimaliste plutôt, ok, minimaliste ou contemporain, c'est pas mal, contemporain, style contemporain. Et on peut, voilà, on peut faire notre essai. On va voir à quoi ça ressemble et je vais vous afficher également une fois de plus à quoi le salon ressemble. Donc, ce qu'on a ici, c'est ça, ok. Voilà l'image qu'on a. Voilà l'image qu'on a. Voilà l'image à côté, l'image de base. Regardez le retour. Un beau tableau. La source de lumière est maintenue. Le canapé, le style, il est maintenu aussi. Le tapis aussi, mais ce qui est proposé là, la moquette, elle est gardée. Mais ce qui est proposé là est beaucoup mieux. C'est en effet contemporain. C'est vraiment pas mal. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce moment, n'hésitez pas à prendre une pause pour liker la vidéo et la partager pour que l'algorithme de YouTube puisse vous recommander mes prochaines vidéos, également des vidéos de ce genre-là. Sur cette chaîne, je parle d'IA, je parle de data science, data engineering, du cloud également, et on a beaucoup de vidéos prévues pour 2023, donc n'hésitez pas. Donc voilà comment vous pouvez utiliser Intérieur IA pour avoir des idées intéressantes pour redécorer votre chambre, votre salon, votre salle de bain et plus encore. Alors, il y a 2 mois, je présentais ce site à des élèves d'une école de design à Cotonou, Africa Design School. Et l'un de m'a posé la question de savoir, mais si nous, on paye des millions en francs CFA pour suivre des formations et pour suivre des cours de design, est-ce qu'une IA est capable de faire mieux que en quelques secondes, mais c'est grave, c'est dangereux. Est-ce que c'est pas la fin du métier de designer? Puisque littéralement, on peut écrire du test, comme on l'a fait ici, et avoir des exemples déjà. Je peux mettre par exemple un logo d'une entreprise tech qui propose des services de temps en temps et avoir des propositions. Puis se demander est-ce que ce n'est pas la fin de leur métier? Et la réponse est non. Parce que, écoutez, déjà dans ce métier, il y a le contact avec la personne qui est importante. Expliquer à quelqu'un ce qu'on veut. C'est très difficile. Vous voyez ici, il y a un test qui est envoyé au modèle, ok? Il y a l'image de base et le test qui dit que c'est un salon et que on veut un style contemporain et autres qui est envoyé. Mais on n'a pas vraiment une grosse marge de modification. Ce qu'on aurait pu faire avec un intérieur design, par exemple. Si je dis que je veux, par exemple, que ceci soit un tapis, une moquette verte, par exemple, je veux changer ceci et cela. C'est vrai que c'est possible avec l'IA, ok, mais je n'y ai pas assez tout de suite. Et beaucoup d'autres modifications que je peux faire facilement avec quelqu'un qui est vraiment intérieur designer, vous voyez. Et je ne pense pas que ces IA, que ce soit Stable Diffusion ou ChatGPT, soient là pour remplacer le métier de qui que ce soit, mais beaucoup plus pour nous rendre productifs. Ça peut être ça peut nous inspirer, les premiers essais qui nous inspirent pour faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et aussi, la question de la propriété de l'image se pose également. Parce que beaucoup de gens se disent, mais ces images qui sont créées, bah, elles appartiennent à qui? Est-ce que c'est à l'IA ou à tous ceux qui ont aidé à entraîner des modèles, en fait, à entraîner ce genre de modèle-là? La réponse aussi, c'est que je ne sais pas encore pour le moment. Je pense que côté légal et IA, c'est tout un battle encore pour le moment pour savoir comment gérer ce genre de cas-là. Et pour le moment, on continue à l'utiliser, comme je vous l'ai dit, pour avoir de l'inspiration et mieux décorer nos chambres. Alors, c'est la fin de cette vidéo. On se voit à la prochaine. Ciao.